Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Fansels. C'est le 6e partenariat que j'ai avec cette société et je les remercie beaucoup pour leur confiance puisque, ben oui, 6 fois déjà en partenariat avec cette société que j'aime beaucoup. C'est une de mes boutiques chouchou, voilà. Donc, la prise de contact a été le 29 janvier. J'ai sélectionné mes produits le jour même et j'ai reçu ce paquet le 15 février. Voilà. J'ai un code promo de 5% que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà. Alors pour ce colis, j'ai eu un budget plus élevé que d'habitude et donc j'ai pu prendre 6 produits et je vais faire la vidéo en 2 fois à la demande de la société. Voilà, tout simplement. Donc je vais sélectionner 3 produits pour aujourd'hui et 3 produits pour dans quelques jours. Voilà. Et donc pour aujourd'hui, nous allons découvrir 2 toiles et un accessoire que j'ai sélectionné chez Fansels. Voilà, donc on va commencer par l'accessoire. Voilà. Alors, déjà c'est très bien emballé, ça j'adore. Voilà, dans un petit carton comme ceci, donc ça risque pas de s'abîmer malgré que ça arrivait dans un sachet. Le colis au global. Voilà. Et donc il s'agit tout simplement, encore une fois, d'un petit organisateur de fils. Voilà, comme ceci. Donc j'en avais déjà pris un chez un autre partenaire avec 30 places pour venir y mettre les fils, et là nous sommes sur un rangement de 50 places. Voilà, donc en rose, hein, bien évidemment. Alors je suis perplexe au niveau de ces rangements, puisqu'on avait vu que le premier que j'avais reçu, à peine je voulais remettre un des petits picots que je l'ai abîmé. Donc on voit déjà qu'on a des réglettes au nombre de 4, voilà, avec des cases vides où on va pouvoir mettre soit le symbole, soit la DMC de la couleur du fil. Et donc on va venir insérer la réglette par ici au milieu. Alors est-ce que je vais y arriver? Oh, si je le mets en dessous, ça va pas aller, hein. Voilà, vous voyez, on va venir l'insérer comme ça au milieu. Alors je vais peut-être pas la mettre jusqu'au bout pour parce que moi je vais la ressortir pour noter mes références dessus, mais en gros le principe c'est ça. Voilà. Et donc là on voit qu'on a des petites encoches, voilà, différentes petites encoches où on peut venir donc mettre le fil autour du petit bitonio et venir le coincer dans l'encoche directement. Voilà. Et là, ce sont comme des petites mousses, donc on va pouvoir préparer son aiguille avec son fil et les planter directement dedans. Donc moi, je voulais ce type de rangement justement pour préparer chaque fil sur une aiguille. Et comme ça, quand j'aurai des cases confetti, je pourrai changer d'aiguille tout simplement et pas besoin de changer mon fil à chaque fois. Donc oui, ça demande beaucoup d'aiguilles, mais voilà. Le principe, je le trouve sympa quand même. Moi je vais essayer de procéder comme ça et puis on verra bien ce que j'en pense. Et donc cet organisateur de fil, il était au prix de, que je vous raconte pas de bêtises, 8,05 €. Voilà, franchement c'est plutôt raisonnable en termes de prix. Donc on a possibilité de mettre 25 fils de ce côté et 25 fils de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Voilà pour le premier article. Ensuite, nous allons passer à une broderie. Et il s'agit de cette broderie qui m'a totalement fait craquer quand je l'ai vue sur le site de Fansels. Voilà, Stitch et sa petite chérie sur la plage.
Voilà, avec leur feuille de... Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être comme feuille. Pour se mettre à l'abri du soleil. Voilà. Donc c'est une toile en 11 CT qu'on va venir broder en 3 brins. Voilà. Et elle fait 40 sur 40 cm avec les bords inclus, je pense. Et donc c'est du 148 sur 148 points. Et donc voici ce que ça donne pour le patron. Donc on peut voir que c'est toujours sur papier glacé, hein. Voilà. Donc on a la petite image, les petites instructions et notre patron par ici. Voilà. Donc à première vue, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que c'est confetti? Alors l'impression des symboles, franchement top sur le patron. Alors il y a beaucoup de zones blocs, et ça c'est cool. Voilà. Comme d'hab, pas de souci d'impression. Enfin comme d'hab. Ah ben là j'ai un tout petit souci. C'est-à-dire que j'ai les lignes dans ce sens-là, mais pas de l'autre sens. Voilà. Bon après ça c'est... Et là j'ai pas de ligne du tout. Ça c'est pas très grave, mais bon c'est sûr que si on doit compter, si on a un souci sur la toile, c'est déjà plus embêtant. Mais bon, on verra bien. Mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt bien imprimé. Alors comme ça on ne reconnaît pas l'image hein, de base, c'est sûr. Mais pour rappel, ce ne sont toujours pas les couleurs réelles qu'on va retrouver sur notre toile une fois brodée. Hein. C'est pour bien différencier les couleurs. Donc on retrouve la petite photo d'identité par ici. Voilà. Et donc pour cette toile, on a 50 couleurs. C'est trop bien. Donc les numéros de 1 à 50, les symboles qu'on va retrouver sur le patron et sur la toile, les numéros DMC de chaque fil. Voilà. Et à côté du tableau, on retrouve des petits carrés colorés qui correspondent à chaque couleur réelle du fil. Voilà, de chaque DMC en fait. Voilà. Ensuite, on va voir au niveau de la toile. Oups, je vous ai fait bouger. Eh oui, sinon c'était pas drôle. Alors, voilà comment se présente la toile directement. Donc on retrouve les mêmes informations que sur le patron, donc que c'est du 11 CT, que c'est une 40 sur 40 et qu'il y a 148 points sur 148 points. Voilà, donc on retrouve également la petite photo d'identité par ici. Est-ce que le focus veut? Voilà, notre tableau de bord bien imprimé, bien lisible. Voilà, on n'a pas de souci. Et au niveau de l'impression des symboles, eh bien, ça a l'air bien, ça a l'air nickel. Ouais. Pas de décalage au niveau des symboles, de l'impression, ça c'est chouette. Voilà. Et c'est très très bien imprimé, hein. On voit bien, hein, c'est bien lisible. Donc vraiment, pas de souci. Il n'y a pas de flou. Voilà. Ah non, franchement, je suis très très contente. Ensuite, on retrouve comme d'habitude, voilà, notre petit pompon. Voilà, avec nos 5 aiguilles piquées dedans, notre petit enfil aiguille parapluie et notre bague de doigts pour pas se piquer les doigts quand on vient broder. Ensuite, au niveau des couleurs, ça arrive toujours dans un petit sachet comme ceci. On retrouve la référence de la toile, que c'est du 11 CT et que c'est une 40 sur 40. Voilà. Oh, encore ce voilà, il est toujours là, celui-là. Il veut pas partir. Et au niveau des couleurs, alors que j'arrive à démêler, oh, il y a vraiment de très belles couleurs là. Hein. Voilà, là, ça promet encore ça. Ça promet, ça promet. Alors... Est-ce que je vais y arriver sans faire de catastrophe? Bah, j'ai envie de dire oui. Et donc, pour les couleurs, voici. Mouni, ça suffit.
Voilà, on a des jolis violets, ça c'est un vieux rose là, un gris bleu, un violet, violet foncé, un violet bleu, un beige, voilà, du vert, du bleu, du violet, encore du vert. Oh, les roses là, maman qui sont beaux. Un rose fuchsia aussi, voilà, un moutarde doré, encore un bleu. Ah, franchement, c'est trop joli. Voilà pour ce côté des couleurs, vraiment magnifique. Ensuite, oh mais oui, un dégradé de bleu, du blanc, du vert, dégradé de vert également. Ah, regardez-moi ces dernières couleurs là, enfin voilà quoi, entre rose, bleu, rose, saumoné. Ça c'est du noir ou du brun? Non, c'est du brun foncé et du violet rose. Voilà pour ce côté-ci. Et enfin pour terminer, voilà le reste du panel de couleurs. Ah, ils sont trop belles ces couleurs. Bon ben cette petite Stitch, elle va pas tarder à être commencée, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, alors que j'ai déjà des projets en cours. Donc c'est pas cool. mais elle est trop belle cette toile. Alors je vous dis honnêtement, j'ai fait un craquage sur les toiles Stitch dernièrement. Un truc de malade quoi. Je sais pas, j'ai craqué ma pile avec Stitch. Voilà quoi. Donc cette toile, elle était au prix de, que je retrouve, 5,50 €. Franchement, c'est rien du tout pour une toile 40 sur 40 avec 50 couleurs. J'ai envie de dire, c'est vraiment pas cher. Après, moi, c'est ce que j'apprécie chez Fansels. C'est une des boutiques les moins chères qui propose beaucoup de variétés et qui sont très bien placées au niveau des tarifs. Voilà. Je remballe tout ça et on passe à la deuxième toile, donc au troisième article de cette vidéo. Et donc voilà pour le dernier article. Donc j'ai choisi encore une fois une toile estampillée. Et voilà pour le modèle. Donc dans les silhouettes, j'ai choisi le modèle de Ariel. Donc c'est la compagnie DIY Cross Stitch. Voilà. Et ouais, quand je l'ai vu, ce modèle m'a bien plu. Alors j'aime bien la petite sirène hein, depuis toute petite. Et franchement, quand j'ai vu ce modèle, et en plus c'est un petit peu plus coloré que les silhouettes en général, on a un peu plus de couleurs, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Alors je ne sais plus si je vous avais dit, mais l'autre toile était surjetée, alors que celle-là, non. Alors au niveau de... Ouh, le noir. Ouh, le noir. J'ai pas de... Si. C'est par ici. Voilà. Alors ce que j'aime un peu moins chez cette compagnie, c'est que le patron est imprimé en vraiment très petit. Voilà. Donc c'est une 40 sur 50 cm. C'est du 11 CT. Donc on va venir broder en 3 brins. Et pour cette toile, on a 25 couleurs. Voilà. Donc on retrouve la petite photo d'identité ici. Notre tableau de bord avec les numéros dans la première colonne, les symboles dans la deuxième colonne qu'on va retrouver sur la toile et le patron, et les numéros DMC de chaque fil, de chaque couleur de fil, pardon. Au niveau de l'impression, est-ce que c'est net? Oh bah oui, c'est net, pas de problème. Ouais. L'impression est bien, mais comme dit, le patron est imprimé en très petit. Donc pour ceux qui n'ont pas de problème de vue, ça va. Mais pour ceux qui ont des problèmes de vue, c'est pas très cool. Ensuite, et bien voilà comment se présente la toile. Bon, on reconnaît un peu la silhouette de Ariel, notamment là sur son rocher. Voilà. Donc on retrouve toujours les mêmes informations que sur le patron hein. Voilà la référence de la toile,
la taille et les points par point. Ah oui, ça j'ai oublié de vous préciser. Donc c'est une 129 points sur 173 points. Voilà. On a également notre petite photo d'identité ici et notre tableau de bord imprimé en bien grand et bien lisible. Voilà. Au niveau des symboles, est-ce que c'est bien imprimé? Écoutez, j'ai envie de dire oui. Il n'y a pas de décalage au niveau de l'impression et c'est quand même, oui, c'est bien lisible. Il n'y a pas trop de soucis. Alors, on a du bloc et on a un peu de confetti, mais vraiment vite fait. C'est plus du bloc que autre chose. Donc franchement, c'est cool. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ben, on n'a pas de toolkit avec cette compagnie. Voilà. Donc là, on peut voir que ben, ça s'effiloche hein, parce que c'est pas surjeté. Donc moi, je vais le faire moi-même. Voilà, je vais venir surjeter les 4 côtés de ma toile pour éviter qu'elle s'effiloche. Et on peut voir qu'on a 2 aiguilles piquées dans la toile, par ici. Voilà. Ensuite, au niveau des couleurs, alors attendez, je remballe ça. Donc, je vous disais qu'on avait 24 couleurs. En même temps, c'est une toile silhouette, donc on ne va pas en avoir des masses non plus. 24 couleurs, c'est quand même plutôt bien. Donc, voilà pour les couleurs. On a des rouges, orangés, voilà, des verts. Différentes sortes de jaunes qui tirent vers le orange. On a du rose très très pâle, limite du blanc. Voilà, on a un couleur un peu rouille par là. Un brun foncé, un bleu clair. Voilà, encore d'autres bruns orange et brun. Et de ce côté-ci, ah ben, on a les 2 blancs. Vous voyez, on a le 5200 et le 3868. 3865, pardon. Oula Letty. Et là, on a un beau bleu canard. Oh, qu'il est beau. Voilà. Donc, le noir, qui est la couleur numéro 2. On peut voir qu'on n'a que 2 fils posés sur notre cartonnette. Et ils nous ont posé à part. Voilà. Voilà. une grande comment je pourrais appeler ça, c'est pas une tresse hein, puisqu'au final elle n'est pas tressée, mais voilà, on a un gros paquet de fils encore à part pour le noir. Et donc cette toile là, elle était au prix de alors silhouette Ariel, 6,11 €. Voilà. Et donc voilà pour cette première partie de vidéo, les 3 articles que je viens de vous présenter. Franchement, je suis fan. Je suis fan de mes 2 toiles, fan du rangement organisateur de fil. Sa couleur, voilà, le rose, c'est tout moi. Mais je trouve le système bien pratique pour... comment dire, pour mettre chaque fil sur une aiguille et venir prendre l'aiguille quand on a besoin de changer de différentes couleurs dans une case. C'est vraiment pas mal. Après, ce que je leur conseillerais à la rigueur, c'est d'améliorer les petits picots où on va venir insérer l'autre fil en attente parce que c'est pas vraiment très très solide et ça casse vite. Mais bon, on va refaire un test avec ce rangement là. Et vu qu'il y a quand même 50 comment dire, emplacements, c'est plutôt pas mal quoi. Et pour le prix, c'est vraiment pas cher. Et bien voilà pour cette première partie. Moi, je vais vous tourner la seconde partie et vous la publier dans quelques jours. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.